Au dîner de Thanksgiving, mon fils regardait son steak. Ça sent bien. Je ne veux pas le manger. Ma mère avait l'air inquiète et lui a dit, ne sois pas difficile. Mais mon fils ne le toucha pas. Puis le fils de ma sœur a dit, si tu ne le manges pas, je le prends. Ma sœur est devenue pâle et a crié, ne mange pas ça. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière dorée du soleil d'automne brillait sur Maple Street en ce mois de novembre. Les maisons qui bordaient ce quartier de banlieue de l'Est des États-Unis étaient déjà décorées pour Thanksgiving. Amanda Harris revenait de la pharmacie et se dirigeait vers l'école primaire pour récupérer son fils de 8 ans, Jake. Pour elle, son fils était tout ce qu'il y avait de plus précieux au monde. « Maman, regarde !» s'écria Jake en courant vers sa mère qui l'attendait au portail de l'école, lui montrant fièrement le diplôme qu'il tenait à la main. « J'ai remporté la première place au concours de mathématiques. » Amanda serra son fils dans ses bras. « C'est merveilleux. Allons aussi le montrer à grand-mère. » La maison d'Hélène n'était qu'à 10 minutes de route et se trouvait être également la maison d'enfance d'Amanda. Lorsqu'ils ouvrirent la porte d'entrée, un arôme de tarte aux pommes fraîchement cuites s'en échappa. « Jake, bienvenue à la maison », dit Hélène en accueillant chaleureusement son petit-fils. « Tu as encore bien travaillé à l'école aujourd'hui. »« Grand-mère, j'ai gagné la première place au concours de mathématiques. » Hélène posa la main sur sa poitrine, l'air surprise. « Mon Dieu, comme c'est merveilleux. C'est bien mon petit-fils. » À ce moment-là, sa sœur Caroline apparut par la porte de derrière. Coiffeuse de profession, elle était venue chercher son fils Tommy après le travail. Tommy avait 7 ans, 1 an de moins que Jake. « Encore un diplôme », dit Caroline d'un ton léger. « Tommy est plus doué pour le sport, tu sais. » Amanda sentit une subtile fausse note dans les paroles de sa sœur, mais elle ne laissa rien paraître. La famille s'entendait bien et leur mère Hélène disait toujours « J'aime mes 2 filles et mes 2 petits-fils tout autant. » Plus que 2 semaines avant Thanksgiving, dit Hélène en préparant le thé dans la cuisine. « Faisons un dîner spécial cette année. Nous nous réunirons tous pour renforcer nos liens familiaux. » Le cœur d'Amanda fut réchauffé par les paroles de sa mère. Après son divorce, élever seul Jake aurait été impossible sans ce soutien familial. Les dîners du week-end, les soins pendant les maladies, la participation aux événements scolaires, sa mère et sa sœur avaient toujours été là pour elle. « Qu'est-ce que Jake aimerait manger ?» demanda doucement Hélène à son petit-fils. « Du steak. » Les yeux de Jake s'illuminèrent. « Le steak de grand-mère est le meilleur du monde. »« C'est vrai. Jake adore la viande, » dit Hélène avec un sourire heureux. « Tommy, par contre, est si difficile avec la nourriture. C'est assez embêtant. » L'expression de Caroline s'assombrit légèrement. Tommy est un enfant sensible. Il est sensible aux odeurs et aux goûts, surtout aux sauces et aux marinades. Les enfants sont comme ça, dit Amanda pour soutenir sa sœur. Jake était pareil quand il était petit. Mais Hélène secoua la tête. Jake a toujours été un bon garçon qui mangeait de tout. Amanda, c'est parce que tu l'as si bien élevé. Le dîner de ce soir-là se déroula paisiblement, comme d'habitude. Jake termina ses devoirs et joua aux jeux vidéo avec Tommy. Dans le salon, les adultes discutèrent des préparatifs de Thanksgiving. « Je préparais tout cette année, ne vous inquiétez pas, » dit Hélène à ses filles. Amanda a son travail et Caroline est occupée aussi. « Mais laisse-moi aider pour quelque chose, » proposa Amanda. « C'est bon. J'adore cuisiner, surtout pour ma famille. » Les yeux d'Hélène pétillaient de bienveillance. « Je préparais une sauce spéciale pour Jake. Ce garçon adore essayer de nouvelles saveurs, n'est-ce pas ?» Amanda fut touchée par la prévenance de sa mère. En effet, Jake était curieux et aimait goûter de nouveaux plats. Sa mère comprenait si bien la personnalité de son petit-fils. Sur le chemin du retour, Jake dit, satisfait, depuis la banquette arrière, « Maman, nous sommes vraiment une famille heureuse, n'est-ce pas ?»« Oui, nous le sommes, » sourit Amanda. « Grand-mère et tante Caroline tiennent beaucoup à nous. » « J'ai hâte d'être à Thanksgiving, » murmura Jake en regardant par la fenêtre. Amanda ressentait la même chose. Un jour spécial où toute la famille se réunirait. Le Thanksgiving de cette année créerait sûrement de merveilleux souvenirs. Elle était vraiment reconnaissante de l'amour de sa mère et du soutien de sa sœur. Le samedi matin, une semaine avant Thanksgiving, Amanda reçut un appel de sa mère, Hélène. « Allons faire les courses ensemble aujourd'hui », la voix d'Hélène était enjouée. « Je veux que le Thanksgiving de cette année soit spécial. Jake et Tommy seront sûrement ravis. »
Après avoir terminé sa demi-journée de travail à la pharmacie le samedi, Amanda se rendit chez sa mère avec Jake. Caroline était déjà arrivée et Tommy regardait des dessins animés devant la télévision. « Bon, allons-y », dit Hélène d'un air vif, sa liste de courses à la main. « Cette année, je mets vraiment les petits plats dans les grands. Dinde, jambon et les plats préférés de tout le monde. » Sur le chemin du supermarché local, Caroline soupira doucement depuis la banquette arrière. « Je m'inquiète pour Tommy », dit-elle du ton doux qu'elle utilisait avec sa sœur. Sa difficulté avec la nourriture a empiré ces derniers temps. Il n'aime surtout pas les plats de viande. Hélène regarda sa fille dans le rétroviseur. De quelle manière? Il fait la grimace rien qu'en sentant l'odeur. S'il y a de la sauce ou une marinade dessus, il refuse catégoriquement de goûter. La voix de Caroline était empreinte de perplexité. Quand j'en parle aux clientes du salon de coiffure, elles disent toutes que ça lui passera en grandissant. Les papilles des enfants sont délicates, la réconforta Amanda. Jake était aussi comme ça quand il était petit. Mais Jake est différent, l'interrompit Hélène. Ce garçon mange tout avec un tel plaisir. L'autre jour encore, il a goûté une nouvelle sauce que j'avais faite et a dit « Grand-mère, c'est délicieux ». Amanda se sentit légèrement mal à l'aise face aux paroles de sa mère. Bien que Jake soit effectivement curieux en matière de nourriture, il semblait y avoir une émotion particulière dans l'expression de sa mère. Au rayon boucherie du supermarché, Hélène posait des questions détaillées au boucher. « Quel est votre meilleur steak ? Je prépare un dîner spécial pour mon petit-fils. »« Que diriez-vous de ce morceau de premier choix ?» indiqua le vendeur. « De la viande de haute qualité. Elle est tendre et les enfants l'apprécieraient. »« Parfait. » Hélène hocha la tête avec satisfaction. « J'en prendrai 2 portions. » Caroline pencha la tête. « 2 portions ? Mais il y a 4 enfants, non ? Jake et Tommy, plus les enfants des Miller d'accent grave côté qui, selon toi, devaient venir. »« Oh, c'est vrai, » répondit Hélène, comme si elle était déconcertée. « Mais de toute façon, Tommy n'en mangera pas, et les petits-enfants des Miller sont petits, donc des nuggets de poulet seraient mieux pour eux. » Sur le chemin du retour, de légers doutes sur le comportement de sa mère assaillirent Amanda. Sa mère, d'habitude si méticuleuse et organisée, semblait quelque peu troublée aujourd'hui. « Maman, es-tu vraiment sûre de pouvoir tout préparer seule ?» demanda Amanda avec inquiétude. « Je peux prendre un congé pour t'aider. »« C'est vraiment bon, » sourit Hélène. « J'adore cuisiner, surtout pour ma famille. Peu importe le temps que ça prend, ça ne me dérange pas du tout. » Ce soir-là, pendant que Jake faisait ses devoirs chez Amanda, elle repensa aux préparatifs de Thanksgiving. Elle était sincèrement reconnaissante de la nature aimante de sa mère. Mais dernièrement, elle avait commencé à remarquer de subtiles différences dans la manière dont sa mère la traitait, elle et sa sœur. Le dimanche, Amanda se rendit à nouveau chez sa mère, cette fois pour aider avec les décorations de Thanksgiving. Le salon était déjà orné de décorations d'automne et des photos de famille étaient alignées sur le manteau de la cheminée. « Ces photos sont magnifiques », dit Amanda en les regardant. Elle remarqua que de nombreuses photos montraient Caroline et Tommy, tandis qu'il y en avait relativement peu d'elle-même et de Jake. « Caroline est si photogénique », dit Hélène en se tenant à côté de sa fille. Étant coiffeuse, elle est toujours parfaitement apprêtée. « Les photos de Jake sont belles aussi », dit Amanda en montrant une photo de son fils recevant un prix à l'école. « Bien sûr qu'elles le sont », acquiesça Hélène. Mais son regard s'était déjà déplacé vers une autre photo. « Mais regarde le sourire de Tommy. N'est-il pas comme un ange ?» Amanda se sentit partagée. Sa mère aimait certainement ses 2 petits-fils, mais il semblait y avoir des différences dans la qualité et la quantité de cet amour. 3 jours avant Thanksgiving, Caroline appela. « Amanda, je dois parler de quelque chose à maman. » Sa voix semblait anxieuse. « À propos de la difficulté de Tommy avec la nourriture. Je crains que tout le monde ne puisse pas passer un bon moment au dîner de Thanksgiving. »« Tout ira bien », la réconforta Amanda. « Nous pouvons aussi préparer de la nourriture pour enfants. Mais maman dit toujours que toute la famille devrait manger la même chose, n'est-ce pas ?» Caroline était troublée. « J'ai peur que Tommy ne cause des ennuis à tout le monde. » Ce soir-là, Amanda appela sa mère. « Maman, Caroline s'inquiète pour ce que mange Tommy. S'il y a quelque chose qu'il ne peut pas manger, pourrais-tu s'il te plaît ne pas le gronder ?»« Bien sûr, » répondit Hélène d'une voix douce. « Mais les enfants disent parfois qu'ils n'aiment pas des choses qu'ils peuvent en réalité manger. Surtout quand les adultes ont préparé quelque chose de spécial, je pense qu'ils devraient essayer. » Amanda sentit quelque chose de troublant dans les paroles de sa mère. « Quelque chose de spécial ?
Oh, c'est-à-dire, dit Hélène, l'air un peu troublé, je veux dire que la nourriture qui a été préparée avec soin devrait être partagée par tout le monde, mais je ne forcerai rien. La veille de Thanksgiving, Amanda se rendit chez sa mère pour les derniers préparatifs. De délicieux arômes s'échappaient de la cuisine, et Hélène cuisinait avec une expression animée. J'ai hâte d'être à demain, sourit Hélène à sa fille. Tout le monde réuni, renforçant nos liens familiaux. Et tout le monde pourra goûter ma cuisine. Jake a hâte aussi, répondit Amanda. Il parlait surtout de ta sauce spéciale pour le steak. Les yeux d'Hélène brillèrent étrangement un instant. Oui, cette sauce spéciale. Je l'ai faite spécialement pour Jake. Ce garçon a un esprit d'aventure, donc je suis sûr qu'il va adorer. Cette nuit-là, chez elle, Amanda parla avec Jake du Thanksgiving de demain. Maman, quel genre de nourriture y aura-t-il demain? Demanda Jake avec des yeux pleins d'attente. Grand-mère y met tout son cœur. Il y aura aussi du steak avec une sauce spéciale. Youpi, s'écria Jake en sautant de joie. J'adore la cuisine de grand-mère. Amanda regarda la joie innocente de son fils tout en essayant de chasser le léger malaise qu'elle ressentait au fond de son cœur. Le matin de Thanksgiving, Amanda se dirigea vers la maison de sa mère avec son fils, Jake. La lumière du soleil d'automne était magnifique et les arbres de la rue brillaient d'un éclat doré. Jake fredonnait joyeusement sur la banquette arrière. Ça va être la meilleure journée de toutes, maman. Oui, ça le sera, sourit Amanda. La vague anxiété qu'elle avait ressentie la nuit précédente s'était dissipée dans la lumière vive du matin. Quand ils arrivèrent chez Hélène, Caroline et Tommy étaient déjà là. Le salon était décoré d'ornements d'automne et des bûches brûlaient doucement dans la cheminée. L'arôme savoureux de la dinde flottait depuis la cuisine. Amanda, Jake, les accueillit chaleureusement Hélène à l'entrée. Le timing est parfait. Le dîner sera prêt dans 1 heure. Est-ce que je peux aider? Demanda Amanda. Non, tout est prêt, répondit Hélène avec satisfaction. Aujourd'hui, c'est moi la star. Je veux que tout le monde goûte la meilleure cuisine. Dans le salon, Caroline était assise sur le canapé, l'air un peu tendu. Tommy, à côté d'elle, était absorbé par sa console de jeu. Tommy, c'est un jour spécial aujourd'hui, alors gardons le jeu pour plus tard, appela Caroline à son fils. Mais je n'ai pas encore faim, répondit Tommy sans lever les yeux de l'écran. Quand tu sentiras l'odeur de la nourriture, tu auras sûrement de l'appétit, cria Hélène depuis la cuisine. J'ai préparé des plats spéciaux aujourd'hui. À 15 heures, l'heure du dîner arriva enfin. La table était dressée avec une magnifique dinde, de la purée de pommes de terre, de la sauce aux canneberges et divers accompagnements. Cependant, ce qui attira l'attention d'Amanda fut une assiette spécialement préparée. C'est le steak que j'ai fait spécialement pour Jake, dit fièrement Hélène. J'ai créé une nouvelle sauce pour correspondre à ses goûts. Le steak était généreusement recouvert d'une sauce brun foncé. Comparé aux autres plats, il avait une odeur quelque peu différente, inhabituelle. Waouh, ça a l'air délicieux. Les yeux de Jake pétillaient. Merci, grand-mère. Toute la famille s'assit à table, et Hélène fit une prière de gratitude. Nous rendons grâce de pouvoir partager ce repas avec notre famille bien-aimée aujourd'hui. Et que ces liens familiaux durent pour toujours. Amen, dirent tous en chœur. Maintenant, mangez tous, dit joyeusement Hélène. Jake, goûte d'abord ce steak. C'est le chef-d'œuvre de grand-mère. Jake prit joyeusement son couteau et sa fourchette. Mais au moment où il approcha son visage du steak, son expression changea. Maman. Jake regarda sa mère avec un air perplexe. Ça sent bizarre. Quoi? Amanda fut surprise. Quel genre d'odeur? Jake sentit à nouveau le steak. Ça sent le médicament ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas le manger. L'atmosphère à table se figea un instant. Le visage d'Hélène se raidit et Caroline devint soudainement pâle. Jake, ne sois pas difficile, dit Hélène d'une voix un peu dure. Grand-mère a fait ça spécialement pour toi. L'odeur vient juste du processus de cuisson. Mais ça sent vraiment bizarre, secoua Jake la tête. Toute la nourriture sent bon, mais seulement celui-ci a une odeur différente. En tant que pharmacienne, Amanda prêta attention aux paroles de son fils. L'odorat des enfants est plus sensible que celui des adultes, et ils ont une grande capacité à détecter les odeurs anormales. Jake, tu n'as pas à te forcer à manger, commença à dire Amanda. Non. Hélène éleva soudainement la voix. Après tout le mal que je me suis donné pour le faire, tu ne peux pas le juger sans même l'avoir goûté. À ce moment, Tommy tendit soudainement la main. Si tu ne le manges pas, je le prends.
Le garçon de 7 ans montra de l'intérêt pour le steak que son cousin ne voulait pas manger. J'aime la viande. Non, hurla Caroline. Sa voix était remplie de terreur. Tommy, mange pas ça. Face à la réaction anormale de sa mère, Tommy arrêta sa main. Pourquoi pas? J'ai envie de manger de la viande aujourd'hui. Mais tu n'aimes jamais la viande, n'est-ce pas? Dit Caroline désespérément. Surtout les choses avec de la sauce. Mais aujourd'hui, c'est différent, dit Tommy curieusement. Bizarrement, j'ai envie d'en manger. Amanda observa les réactions anormales de sa mère et de sa sœur. Toutes deux étaient devenues pâles et étaient clairement agitées. Grand-mère, pourquoi as-tu un visage si effrayant? Demanda Jake avec une curiosité pure. Je n'ai pas un visage effrayant. Hélène tenta de forcer un sourire, mais son expression n'était pas naturelle. Je ne veux juste pas gaspiller la nourriture que j'ai mis tant d'efforts à préparer. Mais ça sent vraiment bizarre, dit Jake obstinément. Maman, s'il te plaît, sens-le. Amanda approcha son visage de l'assiette de son fils. En effet, il y avait une odeur clairement différente des autres plats. D'après son expérience de pharmacienne, cela ressemblait à un solvant organique, une odeur artificielle. Qu'y a-t-il exactement dans cette sauce? Demanda Amanda à sa mère. C'est une recette spéciale, répondit rapidement Hélène. Je l'ai trouvée sur Internet. J'ai aussi utilisé de nouveaux assaisonnements, donc l'odeur est peut-être un peu différente. Je ne veux vraiment pas en manger, dit Jake, les larmes aux yeux. Maman, est-ce que je peux manger autre chose? À ce moment, Tommy tendit à nouveau la main. Alors je le mangerai. C'est du gaspillage. Non, Tommy. Caroline attrapa la main de son fils. Tu as du poulet aujourd'hui. Mange ça. Mais je veux manger du steak, génie Tommy. Tommy, écoute ta mère, dit aussi Hélène frénétiquement. Amanda sentit que quelque chose n'allait vraiment pas. Pourquoi sa mère et sa sœur essayaient-elles si désespérément d'empêcher Tommy de manger ce steak? Attendez une minute. Amanda se leva. Pourriez-vous me dire les ingrédients de cette sauce? Puisque mon fils allait en manger, je m'inquiète des allergies. Des allergies? Paniqua Hélène. Mais Jake n'a pas d'allergie, n'est-ce pas? Juste par précaution, dit calmement Amanda. En tant que pharmacienne, je veux confirmer la sécurité de la nourriture. Hélène et Caroline échangèrent un regard. À cet instant, Amanda fut certaine que quelque chose clochait. Cette sauce spéciale cachait un secret. Les ingrédients sont juste des assaisonnements ordinaires, répondit Hélène avec difficulté. Il n'y a rien à craindre. Mais l'instinct de pharmacienne d'Amanda envoyait des signaux d'alerte. Cette odeur, cette situation et les réactions anormales de sa famille, tout indiquait que quelque chose de très dangereux était sur le point de se produire. Un lourd silence s'abattit sur la table. Tommy tendit à nouveau la main. Pour un enfant de 7 ans, la guerre psychologique complexe des adultes était incompréhensible. J'ai vraiment faim, dit Tommy d'une voix pure. Si Jake ne le mange pas, c'est du gaspillage. Tommy, non. Caroline serra fermement le poignet de son fils. Tu as ton poulet préféré aujourd'hui. Mais je veux manger du steak. Tommy essaya de se défaire de l'emprise de sa mère. D'habitude, je n'aime pas la viande, mais aujourd'hui, c'est différent. À ce moment-là, la petite main de Tommy attrapa la fourchette et porta un morceau de steak à sa bouche. Non, hurlèrent Caroline et Hélène simultanément, mais il était trop tard. Après que Tommy eut avalé une bouchée, il fit une grimace. Burke, ça a vraiment un goût étrange. Tommy, recrache ça tout de suite. Caroline secoua les épaules de son fils. Tout de suite. Mais Tommy l'avait déjà avalé. Amanda se leva pour observer l'état de son neveu. Ça va, Caroline. Juste une bouchée. Amanda tenta de réconforter sa sœur, mais en voyant le visage pâle de Caroline, elle perdit ses mots. 10 minutes plus tard, Tommy commença soudainement à souffrir, se tenant le ventre. « Maman, j'ai mal au ventre », dit-il d'une voix larmoyante. « Ça fait vraiment mal. Appelle une ambulance », hurla Caroline. « S'il te plaît, tout de suite. » Amanda sortit son téléphone portable et composa le 911. Jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, Hélène s'assit sur sa chaise et se couvrit le visage de ses deux mains. L'état de Tommy se détériora rapidement. Il se mit à vomir et sa conscience devint floue. « Qu'a-t-il mangé ?» demanda le secouriste à Caroline. « Du steak. Du steak avec de la sauce. »« Juste une bouchée » répondit Caroline en larmes. « Quels sont les ingrédients de la sauce ?» Caroline regarda sa mère, Hélène. Mais Hélène ne répondit rien. À l'hôpital,
Le médecin effectua des analyses de sang et examina le contenu de l'estomac de Tommy. Les résultats furent choquants. Des concentrations élevées de composés organophosphorés ont été détectées dans le système de votre enfant, expliqua le médecin avec une expression grave. Ce sont des composants que l'on trouve dans les pesticides et les insecticides. Ils peuvent causer de graves dommages au cerveau. Caroline s'effondra sur le sol. Comment est-ce possible? Amanda, avec ses connaissances de pharmacienne, comprit la gravité de la situation. Docteur, qu'en est-il du traitement? Nous allons commencer la désintoxication immédiatement, mais les dommages au cerveau ont déjà commencé. Une guérison complète pourrait être difficile. Cette nuit-là, Amanda était seule avec sa mère, Hélène, dans la salle d'attente de l'hôpital. Caroline était restée avec son fils. « Maman, dis-moi la vérité », dit doucement Amanda. « Qui avait-il dans cette sauce ?» Après un long silence, Hélène parla enfin. « Du pesticide de jardin. » Sa voix tremblait. Mais c'était Jake qui devait le manger. Amanda se figea. « Qu'est-ce que tu racontes ? Je voulais juste. Jake est trop excellent et ça rend Caroline malheureuse. Ma fille chérie souffre constamment d'un complexe d'infériorité. Alors tu as essayé de tuer mon fils ? La voix d'Amanda tremblait de colère. Je ne voulais pas le tuer, se justifia Hélène. Je voulais juste qu'il tombe un peu malade et qu'il manque l'école pendant un certain temps. Alors Tommy aurait eu une chance d'attirer l'attention. Amanda se leva. J'appelle la police. Attends. Hélène attrapa le bras de sa fille. S'il te plaît. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Une famille ? Dit froidement Amanda. Une famille qui essaie d'empoisonner des enfants ? Le lendemain, l'enquête de la police commença. Amanda coopéra à l'analyse des composants de la sauce en utilisant ses connaissances de pharmacienne. Les résultats étaient clairs. Des concentrations élevées de pesticides organophosphorés y avaient été intentionnellement mélangées. Hélène et Caroline furent arrêtées pour complot. Ce que l'interrogatoire révéla fut leur amour maternel dénaturé. « J'aimais ma fille », dit Hélène au policier. « Caroline est mon trésor. Mais le fils d'Amanda était si excellent que voir ma fille souffrir d'infériorité était douloureux. » Caroline parla aussi de ses sentiments. « J'aime mon fils, mais être constamment comparé à Jake et voir Tommy avoir l'air misérable était insupportable. En parlant avec ma mère, j'ai pensé que si Jake n'était plus là, Tommy attirerait l'attention. » Cependant, ironiquement, leur plan avait fini par sacrifier leur fils le plus aimé. Nous pensions que Tommy n'y toucherait jamais, expliqua Caroline en larmes. Cet enfant a toujours détesté la viande. Mais ce jour-là, de tous les jours. Le diagnostic du médecin fut sévère. Tommy survécut, mais il avait subi de graves lésions cérébrales. Une déficience intellectuelle et une fonction motrice réduite persistèrent, nécessitant des soins à vie. Au procès, l'accusation détailla l'état psychologique anormal d'Hélène et de Caroline. Les accusés ont tenté de nuire à un enfant innocent par un amour maternel dénaturé, par conséquent, ont transformé leur propre enfant bien-aimé en une personne lourdement handicapée. La défense plaida la clémence, mais le juge rendit une sentence sévère. Je ne peux pas comprendre comment l'amour maternel a pu devenir le mobile d'un tel crime. Les actions des accusés ont détruit les liens familiaux et causé un préjudice grave à des enfants innocents. Hélène fut condamnée à 8 ans de prison. Caroline à 6 ans. Caroline pensait à son fils tous les jours. Elle parla à Amanda qui lui rendit visite. J'ai sacrifié mon propre fils bien-aimé. L'enfant que j'aimais le plus au monde, de mes propres mains. Amanda regarda sa sœur avec des sentiments complexes. Il est trop tard pour les regrets maintenant. Je sais, pleura Caroline. Je porterai ce péché pour le reste de ma vie. En tant que mère qui ne peut rien faire pour Tommy. Hélène comprit également le poids de ses actes. L'amour pour son petit-fils avait finalement sacrifié un autre petit-fils. J'ai mal aimé, écrivit Hélène dans son journal de prison. Le véritable amour aurait dû consister à protéger, pas à nuire. 3 ans plus tard, le jour de Thanksgiving, Amanda passait du temps avec Jake et de nouveaux amis. Le lieu était la maison du camarade de classe de Jake, Michael. Les parents de Michael, David et Sarah Johnson, étaient des personnes qui avaient soutenu Amanda pendant ses moments les plus difficiles. « Amanda, veux-tu un peu de vin ?» demanda Sarah avec un sourire chaleureux. « J'ai préparé un vin californien spécial cette année. » « Merci, » sourit Amanda. Depuis ce terrible Thanksgiving 3 ans auparavant, elle était devenue temporairement nerveuse à propos de la nourriture et des boissons. Mais maintenant,
Elle pouvait profiter des repas en toute sécurité avec des personnes de confiance. À table se trouvaient les enfants des Johnson, Michael et Emily, ainsi qu'un couple de voisins âgés, les Wilson. Ces personnes, bien que n'étant pas des parents de sang, étaient devenues une véritable famille pour Amanda et Jake. Jake, j'ai entendu dire que tu as encore gagné le concours de mathématiques cette année, demanda gentiment Madame Wilson. Oui, répondit Jake un peu embarrassé. Mais je veux aussi travailler dur sur les expériences scientifiques. C'est merveilleux, dit Sarah, sincèrement impressionnée. C'est important de développer ses talents. Amanda regarda son fils avec des émotions complexes. L'excellence de Jake avait autrefois été la cible de la jalousie familiale. Mais maintenant, il était entouré de gens qui soutenaient purement ses talents. Après le dîner, Amanda faisait la vaisselle dans la cuisine avec Sarah. Parfois, je pense à ce jour-là, dit doucement Amanda. Si Jake l'avait mangé. Mais il ne l'a pas fait, Sarah posa sa main sur l'épaule de son ami. L'instinct des enfants est parfois plus aiguisé que celui des adultes. Jake s'est protégé. Amanda hocha la tête. Peut-être que parce que j'avais des connaissances pharmaceutiques, j'ai pu remarquer que quelque chose n'allait pas. Mais Tommy, ce n'est pas ta faute, déclara Sarah. Tu as été une victime. Et continuer à t'inquiéter pour Tommy montre ta gentillesse. En effet, Amanda prenait régulièrement des nouvelles de l'état de Tommy. Caroline purgeait sa peine, mais Tommy avait été recueilli par l'ex-mari de Caroline et recevait des soins spécialisés. Les lésions cérébrales étaient graves, mais sous les soins aimants de son père, il poursuivait son traitement et sa rééducation autant que possible. « Maman, nous sommes heureux, n'est-ce pas ?» dit Jake ce soir-là après leur retour à la maison. « La famille Johnson, nos professeurs à l'école, tout le monde se soucie de nous. »« Oui, nous le sommes », Amanda serra son fils dans ses bras. « La vraie famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang. Ce qui compte, c'est de prendre soin les uns des autres et de se soutenir. » « Est-ce que grand-mère et tante Caroline nous aimaient vraiment ?» demanda Jake avec une curiosité pure. Amanda répondit prudemment. « Je pense qu'elles nous aimaient. Mais leur manière d'aimer était erronée. Le véritable amour ne consiste pas à blesser quelqu'un. C'est de souhaiter son bonheur. » Le lendemain, pendant sa pause à la pharmacie, Amanda lut une lettre de Caroline de prison. « Chère Amanda, je pense à mes péchés tous les jours. Tommy se remet peu à peu, mais il n'est plus le même qu'avant. Je dois porter ce péché pour le reste de ma vie. J'espère sincèrement que toi et Jake êtes heureux. Nous avons mal aimé, mais toi, tu sais ce qu'est le véritable amour. Caroline. » Amanda plia la lettre. Sa haine envers sa sœur s'était estompée avec le temps. Ce qui restait était une profonde tristesse et la détermination de ne jamais répéter une telle tragédie. Ce soir-là, Amanda et Jake préparèrent le dîner ensemble. C'était de simples spaghettis et une salade, mais pour eux, c'était le meilleur des repas. « Maman, passons le Thanksgiving de l'année prochaine avec la famille Johnson aussi, suggéra Jake. « Faisons cela, sourit Amanda. Nous devrions passer du temps avec les gens qui se soucient vraiment de nous. » Dehors, la première neige commençait à tomber doucement. Amanda regarda son fils et pensa, alors que la famille de sang les avait trahis, leur famille de cœur les soutenait. La vraie famille, ce sont les gens qui s'aiment et se soutiennent mutuellement. Et cette nuit-là, Amanda put rendre grâce du fond du cœur pour les leçons apprises à travers la peur et la trahison, et pour les liens de la vraie famille qu'ils avaient construite.